Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, commenter, liker et partager cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place, c'est de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Bonjour, c'est Amandine du blog Maman Bébé pour la vie. Alors j'espère que vous êtes toujours motivés à faire ces séries de défis. Si jamais vous avez une baisse de motivation, n'hésitez pas à retourner dans votre première page de carnet et à revoir votre objectif principal. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ces défis? Quel est votre but à la fin des 21 jours? Donc gardez la motivation et on continue. Aujourd'hui c'est le jour 4 des défis. Donc on continue comme on avait dit avec son petit carnet quotidiennement, de boire, de s'hydrater avec de l'eau. Hier le défi c'était d'adapter ses temps de sommeil et de favoriser au mieux ses heures de coucher pour être le moins fatigué possible le matin, quitte à faire une sieste. Donc ça peut mettre plusieurs jours, à voir combien d'heures exactement c'est le mieux pour vous pour dormir. Donc ça voilà. Il existe aussi des applications, hier j'en ai pas parlé sur téléphone, pour favoriser, enfin en tout cas pour voir ces temps de cycle de sommeil. Moi par exemple j'utilise Sleep Cycle, mais il y en a bien d'autres encore qui existent sur le marché, il n'y a pas de souci. En tout cas celle-ci est une application gratuite qui permet de voir ces différents cycles de sommeil et en fin de compte de voir la qualité de sommeil qu'on a. Donc je trouve que c'est un outil qui est pas mal, qui permet de voir justement où on en est par rapport à son sommeil. Voilà. Ensuite, donc le défi du jour, ce sera sur la respiration. Alors oui, encore autre chose d'essentiel, donc avec l'hydratation, le sommeil, la respiration, bah oui, on le fait machinalement tous les jours, parce que c'est vrai que si on ne pouvait pas respirer, on ne pourrait pas vivre. Donc là, le but, ça va être de prendre conscience de son souffle. Pourquoi? C'est un outil hyper important, la respiration, qui permet de gérer vos émotions. Et oui, dès que vous avez un petit moment de stress, un petit moment de colère ou de choses comme ça, rien de mieux que de prendre une bonne inspiration. On souffle et tout de suite, on voit qu'on a la possibilité de gérer ses émotions un peu plus facilement. Donc vraiment, ça s'apprend et je vous encourage à développer votre souffle et votre respiration. Alors, ça peut aussi vous aider le soir si vous avez des difficultés à vous endormir. Le fait de prendre le temps de bien respirer, donc ça va être quoi? On peut voir ensemble pour faire une respiration abdominale. Donc ça veut dire qu'on respire par le ventre. Donc l'objectif, c'est que vous allez mettre votre main sur votre ventre et vous allez pousser à l'inspiration en gonflant le ventre, que le ventre. Voilà, vous sentez votre main normalement votre ventre qui pousse votre main et vous soufflez en rentrant le ventre. Voilà, ça c'est une respiration abdominale. Donc si vous avez des difficultés à vous endormir ou si vous voulez tout simplement dans la journée essayer de prendre conscience de votre souffle, déjà essayez de respirer par le ventre. Alors, je respire par le ventre, je souffle. J'inspire par le ventre, je souffle. Voilà, vous pouvez essayer d'en faire 5 d'affilée en prenant le plus de temps possible à l'inspiration et le plus de temps possible à l'expiration. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé et pour vous faciliter le sommeil, vraiment vous prenez ce temps-là à un moment donné, si vous voyez vraiment que le temps passe et que vous n'arrivez toujours pas à retrouver votre temps de sommeil malgré les signes de fatigue, vous allongez, vous fermez les yeux et vous prenez ces respirations abdominales. Voilà. Ensuite, par la suite, une fois que vous maîtriserez ces respirations abdominales, parce qu'au début c'est pas facile, si vous n'avez pas l'habitude de respirer par le ventre ou de faire du yoga ou de la méditation, il faut apprendre à maîtriser cette technique. Après, vous pouvez faire la respiration profonde, donc ça va être une inspiration par le ventre et on finit en développant la cage thoracique. Donc on commence par le ventre et on inspire profondément jusqu'en haut des poumons. Une fois qu'on a fait ça, on redescend les poumons et on dégonfle le ventre. Donc ça inclut les deux, respiration abdominale, respiration plutôt pulmonaire, en ayant des respirations bien profondes. Donc on recommence.
Un petit temps d'arrêt entre les deux. Pareil, un petit temps d'arrêt à la fin de l'expiration. Et ça, ce sera vraiment une respiration profonde. Donc si vous pouvez en alterner, voilà, au moins 5, vous allez voir un bénéfice sur la régulation de vos émotions, un bénéfice sur votre capacité à gérer votre stress et un bénéfice aussi pour favoriser votre endormissement. Alors je compte sur vous pour voilà, essayer d'apprendre à respirer, de respirer voilà, sans vraiment y faire attention. Respirer à fond quotidiennement, voilà, 5 minutes profondes, 5 minutes de respiration abdominale le matin et pourquoi pas 5 minutes abdominales et de respiration profonde le soir avant de se coucher. Comme ça, on évacue le trop plein de la journée et on fait un reset par la respiration. Voilà. Alors passez une bonne journée et je vous dis à demain pour la suite des défis. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assembler à tous ces défis. Et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!